Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma céleri plus en détail, sachant que je l'ai complètement modifiée. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'allais vous la montrer dans une autre vidéo vite fait, mais j'ai préféré vous la montrer en détail, sachant que j'y ai mis beaucoup pour cette céleri. Donc en entrant dans la céleri, donc ici nous avons l'entrée, nous avons normalement l'allée des propriétaires qui n'est plus l'allée des propriétaires mais qui est l'allée du club. Donc en fait dans la précédente vidéo je vous avais expliqué comme quoi je faisais maintenant les porte-selles dans les écuries des chevaux et du coup ça me prenait beaucoup moins de place dans la céleri. Sachant qu'en fait l'écurie Le Galet Noir qui est la plus grande écurie et l'écurie des poulinières ont des porte-selles. Et bien du coup il me reste plus que l'écurie du coup des poneys et l'écurie mixte qui n'a pas de porte-selles. Donc dans cette sellerie on n'y retrouvera que les selles et tapis, filets, etc. Des chevaux dans l'écurie mixte. Donc cette rangée là c'est pour les chevaux de l'écurie mixte. Et un peu plus tard on y trouvera les selles, filets, des poneys. Au fond, nous y trouvons le porte-selle de Voltige, parce que la jument qui fait Voltige dans notre centre équestre, c'est Dakota, et Dakota est dans l'écurie mixte, donc on met son petit ensemble ici. Ensuite, ici, nous y trouvons le tapis, l'amortisseur et la selle, ainsi que le filet d'étoile de neige qui est également dans l'écurie mixte. Donc, je ne vais pas le répéter tout le temps, mais cette rangée-là, c'est que pour l'écurie mixte des chevaux. Et la deuxième selle, c'est la selle de Jumanji qui n'est actuellement pas montée. Et les deux autres porte-selles sont vides parce que les autres sont montées. Ensuite, nous passons comme ceci. Voilà grosso modo l'espace qui était avant. Tout ça c'était avant les porte-selles du club, donc en mélangeant chevaux et poneys. Sauf que maintenant c'est devenu, ici nous avons 4 porte-selles qui sont que pour les poneys. Et le reste ce sont des casiers pour les propriétaires. Le premier casier coupé en deux, donc c'est celui d'Anaïs et de Sarah. Donc Anaïs, je vous la montre tout de suite. Donc voici Anaïs donc à côté de son casier. Donc sa jument c'est Areva. Donc voici sa jument. Et en fait j'ai préféré mettre le nom des propriétaires et non le nom des chevaux parce que je trouvais ça quand même un peu plus logique entre guillemets, parce que un cheval n'a pas de casier à lui, donc je trouvais ça de un peu plus logique, et de deux, si par exemple on sait jamais, hein, ça peut toujours arriver que deux chevaux de propriétaires s'appellent exactement pareil. Après c'est sûr que le nom de l'écurie sera pas pareil, mais on ne pense pas à mettre tout le nom du cheval, donc je trouvais ça un peu plus pratique également. Donc dans le casier d'Anaïs, nous avons une coupe qu'elle a gagnée avec sa jument et son licol. Nous passons au casier suivant, donc celui de Sarah, je vous la montre tout de suite. Donc voici Sarah donc avec sa jument Cannelle. Voici sa jument, et si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que c'est une de mes juments préférées. Donc Sarah, elle fait quasiment que du western. Donc avec sa jument, elle fait même pas quasiment, elle fait que du western avec sa jument.
Mais des fois, elle prend un peu des cours avec la propriétaire du centre équestre, avec des chevaux de club. Elle prend des cours de saut d'obstacles et de dressage pour quand même savoir faire un peu autre chose. Sachant que Cannelle n'est pas montée actuellement du coup par sa propriétaire alors qu'Arriva, elle, était montée. Nous avons du coup le tapis et la selle de western de Sarah ainsi que le filet à côté. Et sur du coup l'étage d'en haut, nous avons son licol. Ensuite, à côté, nous avons le casier de Franck. Voici Franck. Donc Franck est le mari de Célia qui est la propriétaire de ce centre équestre. Donc là, vous voyez Franck qui est sur sa jument Coquelicot, mais puisqu'elle est montée actuellement, eh bien vous pouvez remarquer que le casier de Franck est vide. Le casier d'à côté n'est pas encore pris, donc on attend encore un nouveau propriétaire. Donc on ne sait pas quand il y en aura, mais en tout cas, s'il y a un nouveau propriétaire qui aimerait avoir un casier, eh bien, bien évidemment, il y en aura un pour lui. Et nous passons aux 2 casiers qu'une de mes amies m'a fait. J'ai juste rajouté ces 2 petits panneaux-là pour écrire les prénoms des filles qui appartiennent au casier. Qui appartiennent au casier. C'était pas très français, mais bon. Donc le premier casier, c'est Amy qui est la fille des propriétaires de ce centre équestre. La voici. Avec son cheval Rio. Alors, le casier d'Amy est plein. Donc, vous pouvez remarquer que c'est celui qui est le plus plein. Avec le casier de sa meilleure amie Sophia. Donc, sachant que Rio n'est pas monté, nous pouvons voir que nous avons du coup sa selle et son tapis, ainsi que le filet qui est derrière. Et puisque Rio est normalement dans son box, eh bien son licol est également ici. Ensuite, nous avons son collier de chasse qui n'est pas utilisé puisque Rio n'est pas monté également, même si Amy le met pas souvent. Ensuite, à l'étagère d'au-dessus, nous avons sa cordelette. Et encore à l'étage d'au-dessus, nous avons sa boîte à pinçage et un petit couteau de chaleur à côté. Nous passons au casier de Sophia. Voici Sophia avec sa jument Orchidée. Alors du coup, le casier de Sophia est organisé pareil que le casier d'Amy. Mais du coup, je vais quand même vous le détailler un peu. Donc en bas, nous avons la selle et le tapis ainsi que le filet que vous pouvez voir ici de Orchidée parce qu'elle n'est également pas montée. Donc vous voyez pas, mais en fait au centre équestre là, Sophia et Amy, je les avais mis dans la maison du coup des propriétaires ainsi que où sont hébergés les sports-études. Sachant que Amy dort avec les sports-études puisque c'est la fille des propriétaires du centre équestre. Et Sophia, du coup, est sport-études. Donc elle dort également là-bas. Bref, du coup, nous continuons avec le casier de Sophia. Donc Orchidée n'est pas montée, donc nous avons ici son filet, son tapis, son amortisseur que nous ne voyons pas et sa selle. Sachant qu'Orchidée est au pré actuellement, donc du coup son licol est ici. À l'étage d'au-dessus, nous avons sa cordelette. Et au-dessus, nous avons pareil sa boîte de pinçage, mais cette fois-ci ce n'est pas un couteau de chaleur, mais sa bombe. Ici du coup je vous l'ai déjà dit, mais c'est les 4 porte-selles des poneys. Et ensuite au niveau d'ici nous avons du coup un petit coffre. Et dans ce coffre, en fait, donc ce coffre appartient plus du coup au club, aux affaires prêtées pour le club.
mais appartient au propriétaire. Donc c'est en fait un coffre commun pour tous les propriétaires. Et en fait, dans ce coffre commun, ils mettent tous leurs couvertures, puisque comme vous pouvez le voir au niveau des casiers, nous n'avons pas la place de mettre les couvertures. Et là, nous avons la couverture d'Areva, puisqu'elle est montée. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que la sellerie vous plaît et que vous la trouvez mieux qu'avant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que vraiment, j'y ai mis du mal à l'imaginer comme ça, mais aussi à faire les casiers, sachant que je n'avais clairement pas de modèle, parce que je n'avais pas le même bois que ce casier-ci, donc je ne pouvais pas vraiment prendre exemple sur celui-ci. En tout cas, voilà, je suis vraiment contente de cette sellerie. Donc, je vais la mettre bien maintenant dans le centre équestre parce que là, je l'ai mis un peu à part. Et vous la retrouverez comme ça dans une visite de mon centre équestre Slèche. Voilà, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas fait. Gros bisous et à mercredi.